Ceux qui suivent un peu l'actualité en dehors de nos frontières et en particulier outre-Atlantique savent que depuis des semaines sévit une étrange épidémie d'incendies ou de problèmes touchant des sites de production alimentaire aux États-Unis. C'est peut-être tout simplement des coïncidences, mais peut-être pas, qui sait. Et c'est bien pour cette raison que je souhaite demander aux cartes si elles ont des infos au sujet de cette épidémie de problèmes sur des sites de production alimentaire aux États-Unis. Je commence par le tarot de Marseille et je vais utiliser les arcanes majeurs. Tempérance. Donc, dans les médias, il est question justement de présenter les choses comme des faits divers, de malencontreux accidents, des choses comme ça. Les gens se parlent entre eux et s'entraident face à, face à ces soucis qui causent des problèmes d'approvisionnement. Les gens se parlent et s'entraident. Ici, on voit qu'il est question de mauvaises intentions dans le but d'aliéner les gens. Donc, une puissance mal intentionnée cherche à aliéner les gens. Ce qui tendrait à amener du crédit à la thèse complotiste. Eh ben, il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça va se produire, hein. Il faut se préparer, chez nous, ça va être pareil. Si vous commencez à voir dans les actualités que des sites de production alimentaire sont détruits, sont victimes d'incendies, etc., vous pourrez vous dire qu'on y est. L'espoir. L'espoir tendrait à nous dire que c'est pas quelque chose qui devrait nous empêcher de dormir, malgré tout. L'ennui est que ici l'espoir est plutôt en position défavorable. Et ce qui est en position favorable, c'est le monde. Je pense que le fait que ça se produise dans différentes parties du monde, ça va rendre les choses beaucoup plus claires et beaucoup plus évidentes. Quand on est tout seul dans son coin et qu'il arrive une tuile, on se dit ah bah mince, j'ai pas de chance. Quand on voit que cette tuile qui ne se produit jamais habituellement se produit dans tout un tas d'autres parties, chez tout un tas d'autres gens, en même temps quasiment, ou sur la même courte période, on se dit non, c'est pas une tuile, c'est pas une coïncidence. Et ben c'est exactement ce dont les gens vont prendre conscience du fait que c'est un phénomène qui va toucher d'autres pays. Pendant un moment, on va désespérer. On va se dire, mais si on n'a plus rien à manger, comment on fait, quoi? Comment est-ce qu'on fait pour aller jusqu'à demain, quand on va se réveiller demain matin, comment on va faire pour aller jusqu'à demain soir, quoi? C'est pour ça, je pense que l'espoir est en position faible ici. Mais le fait que ça sorte malgré tout, ça veut dire qu'il faut surtout pas désespérer. Je pense que c'est ce que cette entité-là cherche, à faire désespérer les gens, pour qu'ils baissent les bras. Eh bien, nous ne lui ferons pas ce plaisir. Et on va tirer d'autres cartes pour savoir comment se sortir de cette situation, ou savoir comment elle va se terminer ou comment elle va évoluer.
les gens qui sont derrière tout ça, ou les entités qui sont derrière tout ça, vont être dégommés. On risque de se retrouver un peu face à nous-mêmes, devant trouver des solutions un peu par nous-mêmes, et devoir surtout ne pas paniquer, ne pas partir en vrille, mais faire preuve de sagesse pour, pour savoir comment aller jusqu'à demain et jusqu'à après-demain. Voilà, il va falloir inventer des choses, innover. C'est ce qu'on voit ici. Et de toute façon, la justice, qu'elle soit terrestre ou céleste, tombera. Mais rien n'arrivera évidemment si on reste assis les bras croisés par terre en attendant que tout nous tombe tout cuit dans le bec. Ce que nous dit l'ermite et le battleur, c'est qu'à un moment, on va se trouver face à nous-mêmes, face à nos responsabilités, et puis le battleur, il va falloir qu'on se bouge, qu'on invente des choses, qu'on tente des choses, qu'on innove, qu'on fasse des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de faire avant. Et puis, ensuite, la justice viendra. Ok, ben dites donc, ce tirage nous emmène beaucoup plus loin que ce que je pensais. Je vais reposer la même question, c'est-à-dire quid de l'étrange épidémie de destruction de sites de production alimentaire aux États-Unis. Je repose cette même question à un autre jeu qui s'appelle The Extent of le Normand, qui a été créé par Elvira Voyance, qui a une chaîne d'ailleurs sur YouTube. Solidité. La solidité, la santé, l'enracinement, la stabilité. Ici, on a une lumière dans un environnement qui est plutôt sombre. Ici, on a la maison, les pénates. Alors, on voit que ici, la solidité, l'enracinement, la bonne santé, c'est lié à un arbre, à la nature. Hein, on voit avec un terrain autour et puis un arbre qui pousse. Donc peut-être que la façon de défier ces événements-là, pour nos amis d'outre-Atlantique, c'est pour ceux qui peuvent se le permettre, évidemment, ceux qui en ont l'opportunité, d'avoir un bout de terrain sur lequel ils peuvent soit élever des bêtes, une vache pour avoir du lait, des poules pour avoir des œufs, et puis faire quelques cultures dont ils peuvent faire des conserves qui leur permettent d'avoir de quoi manger d'une année sur l'autre. Alors peut-être pas vivre uniquement avec ça, ça paraît compliqué, surtout quand on n'en a pas l'habitude, mais au moins pour réduire la dépendance à quelque chose qui est soumis à des restrictions ou de potentielles pénuries. De cette façon, on peut échapper à des soucis alimentaires. Ici, on a une lumière dans un environnement sombre. Un peu comme l'étoile dans le tirage précédent, j'interprète ça comme le fait qu'il ne faut pas perdre espoir. Même si tout semble bien sombre, les perspectives semblent bien déprimantes, bien sombres, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas désespérer. Il y a toujours un espoir. Parfois, c'est assez mince. Eh bien, il faut s'y raccrocher.
Si c'est pas pour nous, que ce soit au moins pour ceux qui nous entourent, leur présenter une figure souriante et de quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Ici, cette carte complète assez bien celle-là. On voit une maison avec autour du terrain, un jardin, un arbre et puis différentes plantes. Donc là, on a bien l'idée de vivre avec la nature autour de soi, pour échapper aux soucis qui peuvent survenir sur la chaîne de la distribution d'alimentation. Alors, est-ce que le jeu peut nous dire autre chose ? La ruse. Contre les potentielles pénuries pouvant survenir dans le système de distribution alimentaire, eh bien voilà, il faut ruser en essayant de trouver d'autres sources plus directes pour s'approvisionner en aliments. Peut-être avec des sources locales, chez des agriculteurs, chez des producteurs locaux. Ici, on a le bouquet. Le bouquet, c'est toujours une bonne nouvelle, quelque chose qui fait plaisir, qui réchauffe le cœur. Alors ici, c'est marrant, hein, ça ressemble beaucoup au tirage précédent. C'est quelque chose de très positif, mais qui est en position faible. C'est pour nous dire qu'on aurait tendance, avec des événements comme ça, à se dire mais on s'en sortira jamais. Après des problèmes sanitaires, maintenant des problèmes de cet ordre-là, mais où est-ce qu'on va, quoi? Moi, si c'est ça, je me lève pas demain, quoi. C'est pas la peine de me réveiller. Eh bien si, le bouquet tend à nous dire, ben, même si c'est dur, il faut s'accrocher. C'est un mauvais moment à passer, mais il y a une lumière au bout du tunnel. Donc il faut faire le dos rond, tâcher de trouver des solutions, même si elles ne sont pas géniales, tenir le coup, mais il y a un espoir. Alors, on va voir ce que ce jeu-là nous dit pour l'évolution de cette situation. La clé. Donc il y aura bien une clé à un moment donné, une solution à cette situation. Ça, c'est la carte de l'amitié, de la solidarité. On retombe sur la même chose que sur le tirage précédent, quasiment. Voilà, contre la clé, c'est la solidarité et l'amitié pour affronter la tempête. Et voilà, et on a l'étoile. Si on est solidaires les uns des autres, si on s'organise entre amis par exemple pour affronter la tempête à venir, eh bien le ciel nous aidera. Et encore une fois, il faut commencer par nous bouger nous-mêmes, chercher des solutions nous-mêmes. Si on le fait, si on reste pas assis par terre en se plaignant et puis en disant qu'on n'a pas de chance et en ne faisant rien, eh bien rien ne se passera. Mais en revanche, si on se bouge, si on fait ce qu'on peut pour trouver des solutions pour nous et pour les autres, hein, pour affronter les soucis, eh bien le ciel nous aidera. Dans ce cas-là, on risque d'avoir d'heureuses surprises. Mais rien n'arrivera, j'insiste, si on ne commence pas par se bouger nous-mêmes. D'où le dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà la solution. C'est avoir du cœur vis-à-vis des autres,
S'il y a un truc que j'ai un peu plus qu'il me faut, eh ben, plutôt que de laisser perdre le surplus, je l'offre aux autres. Et en retour, peut-être qu'ils penseront à moi quand eux, ils auront un truc en trop. Ok.